Vendredi 14 septembre 2018. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la dernière édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel. Journal. 500 chauffeurs camionnettes arrêtés, 400 machines déteintées parce qu'il n'y a pas de autorisation. 2585 chauffeurs checkés et puis contrôlés parmi eux. 87 saisi ces bilans opération boucler la RIA. Direction générale PNH là a démarré 13 août passé à travers zone métropolitaine. Processus budgétaire dans une perspective d'équité entre les hommes et les femmes. C'est sous thème ça commission équité genre Sénat République là réaliser un chita palais sous budget avec intégration femme yo dans pays. Activité ça a visé faciliter société à comprendre question genre là et puis combattre pauvreté dans pays selon président de commission Dieudonne Luma Etienne. Organisation internationale travail dans tête collée avec Institut national de formation professionnelle mettez un bout journée vendredi 14 septembre 2018 là avec 2 semaines formation dans cadre programme enseignement entrepreneuriat qui baptisé Connaît entreprise. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les pas boulé gaz, la menéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Les ou sont artistes, faut connaître ce que vous faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vous aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans musique yo et puis qui genre ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. CPJF, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames et messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Judeline Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Grotus, travaille déjà à l'aéroport international. Écoutez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christella Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Belle Désir travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure.
secrétariat trilingue, technique bancaire, assistance administrative et marketing, sciences infirmières, auxiliaire infirmière, technologie médicale, pharmacologie, informatique bureautique, cosmétologie, CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour PPT 50 000 gouttes, ou qu'à mettre l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc pas perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement m'a besoin de produit ça? Ou besoin dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, ak obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 9 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. 500 chauffeurs camionnettes arrêtés, 400 machines déteintées parce qu'il n'y a pas d'autorisation. 2340 machines étaient contrôlées, 1585 chauffeurs checkés puis contrôlés, parmi eux 87 étaient interpellés pour infractions diverses. 160 machines sans plaques saisies par direction circulation. C'est bilan opération boucle l'aria. Direction générale police nationale d'Haïti a été démarré 13 août passé à travers zone métropolitaine. Selon porte-parole PN
PNH là, Michel-Ange Louis Jeune, qui confirmait arrestation citoyen Noël Sandino 11 septembre passé, à qui, selon ça le fait quoi, t'a sikilé sous faux autorisation à utiliser faux signature autorité dans l'État pour faire faux papier avec divers autres actes encore dans la société. Michel-Ange Louis Jeune, c'est porte-parole PNH là qui était dans micro Gerlins, lui à Ricardo Régis. L'opération pour la visa, eh bien, nous sommes capables nous à l'aise pour nous parler du bilan aujourd'hui qui ça la police qui fait là. Premièrement, nous sommes capables de dire qu'il y a environ 500 conducteurs qui étaient contrôlés. Parmi les machines qui détectaient, qui n'ont pas d'autorisation, eh bien, nous sommes arrivés à détecter 400 véhicules qui n'ont pas d'autorisation pour détecter. 2340 véhicules ont été soumis à des contrôles. 1585 personnes étaient contrôlées et parmi 1585 personnes, 87 ont été interpellées pour des infractions de toutes sortes. 160 véhicules sans plaque ont été confisqués. Et parmi 160 véhicules sans plaque qui étaient confisqués à la direction de la circulation et aussi dans certains commissariats de la zone métropolitaine, et le commandement de la police là, à travers chaque responsable de zone Zayo, te contraint les responsables pour faire plaque. Et les véhicules n'a gardé là, c'est des véhicules qui sont encore confisqués et pour des raisons diverses que météo pour arriver à faire plaque. Dans même quatre opérations de cette erreur-là, jour qui était 11 septembre 2018 là, la police est arrivée à interpeller Noël Sandino. Noël Sandino, que nous sommes capables de regarder sur l'écran. Pour qui ça, la police est arrivée à interpeller Noël Sandino? Dans le cadre du contrôle routier, et la police routière et les police routière ont eu un doute sur une autorisation de tête qui était dans la même mesure. Et là, ils ont interpellé le monsieur, ils ont rentré en direction de circulation avec elle, ils ont remarqué que c'était une fausse signature qui a été imitée signature directeur circulation. Ils ont mené l'enquête là plus loin, de concert bien sûr avec la police judiciaire du département de l'Ouest. C'est pour ça, M. Sandino t'es amusé de recevoir $100 US, $200 US, 5 000 gouttes, 10 000 gouttes dans les mains des particuliers et que l'État baille toutes sortes de documents qui ont besoin, des faux documents bien sûr. Il te baille autorisation pour tenter vidéo, pour porter des gyrophares, imiter signature. Il était aussi détenteur de badge Palais National, côté il était bail tête chargé mission Palais National. Monsieur Sandino Noël gagne aussi un 4 côté le bail tête et policiers qui affecté dans le palais législatif. Alors les 4 ça il y a deux faces. Il y a une face côté fait partie de la police du palais législatif. Il y a l'autre 4, l'autre face côté fait partie de la police nationale d'Haïti et qu'il soit à droit. Donc dépendamment des circonstances là, il utilise l'une pour l'autre dans la façade 4 ça. Les deux concerts avec la justice de paix, ils étaient allés dans la base monsieur ça, eh bien ils étaient joints monsieur qui a tout papier net qui existait. Ils ont joué monsieur qui délivré des faux certificats de patente, des faux d'actes de naissance, que ce soit pour des gens qui font en milieu urbain ou des gens qui font en milieu rural, il y a toute possibilité pour faire ça. Monsieur Noël a une possibilité pour le baillon qui vivre avec des décès. Ça veut dire qu'il doit marcher là où penser à vivre, mais monsieur Sylvain qui a mourir déjà, et il a un acte de décès pour vous. Porte-parole police nationale d'Haïti à Michel-Ange Louis Jeune annoncé graduation 29e promotion police là qui prend formation depuis 18 février passé sous environ 750 aspirants parmi eux 225 femmes qui étaient entrées dans l'académie. C'est 188 seulement qui ont chance pour graduer 19 septembre qui vini là selon Michel-Ange Louis Jeune qui porte plus d'informations sur différentes raisons, il dit qu'il a cause en pile l'autre aspirant dans promotion pas arrivé graduer. Il fait connaître institution a continuer travail pour garantir sécurité population. Michel-Ange Louis Jeune, c'est porte-parole PNH là qui était dans micro radio télé éclair. Nous avons intervenu sur
graduation 29e promotion police là, qui fait même à l'académie depuis 18 février 2018. Depuis ça, ils sont rentrés dans l'école là, il y a une formation et c'est le moment qui arrive qu'on est là pour graduer. Dans le moment où ils sont rentrés, ils étaient au nombre de 750. Parmi 750, ça, il y a 225 filles. Tant que ça a été fait, la formation ça a été déroulée sous 3 étapes. La première étape là est basée sur connaissance générale. Côté monsieur Damio, tu vas apprendre loi avec règlement pays, loi avec règlement qui régit la police là. Et non seulement la police nationale, mais aussi la police un peu partout. Deuxième étape là est déroulée sur les sciences policières. Tout ça qui a rapport avec la rédaction des rapports administratifs, tout ce qui a à voir avec les droits humains, la police communautaire, etc. Et dans la troisième étape là, il faut apprendre les techniques de manipulation d'armes à feu et les techniques défensives des phases pratiques, comme vous mettez dans des situations que vous vivez sous béton et puis des responsables à suivre le comportement. C'est des mises en scène. Et au terme de 6 mois, 1 jour de formation, il y a privé gradué le 19 septembre 2018, à savoir mercredi, si Dieu veut, dans le matin. Ça nous besoin d'attirer l'attention de la presse. Parmi 750 policiers qui étaient rentrés dans l'académie, ce n'est pas toutes dans le cas privé gradué. Parmi 750 policiers, c'est 693 cas privés gradués. Et dans 693, c'est 188 filles qui ont privé gradué. Pour qui ça? Parce que ils étaient obligés de quitter l'académie pour des raisons diverses, tant que maladie. Il y a des malades qui ne peuvent pas suivre, qui ne peuvent pas continuer à suivre le processus là. Mais il y a aussi révélé des cas de fraude qui ont des moralités douteuses. À partir parce que même là, ils ont été inscrits au rentrée, il y a une enquête qui a été faite avant de rentrer. Mais pendant qu'ils ont suivi la formation, l'enquête n'a pas cessé. Ils ont toujours continué à suivre la formation, ils ont toujours continué à enquêter sur chaque monde et chaque monde arrivé qui a des moralités douteuses à partir des informations qu'ils ont, ils sont obligés de vous y aller. Des cas de tricherie aussi, ils ont rencontré ça parce que dans le moment examen, il y a des gens qui ont triché, qui ont copié dans l'examen, ils ont été obligés de vous y aller. Et en fait, sans ça, ce n'est pas tout le monde qui est rentré cap gradué le 19 et la presse en particulier et le grand public là en général est invité dans la graduation. Dossier santé, réseau haïtien journaliste en santé déploré journée vendredi 14 septembre 2018 là, secret médical yo fait connaître une série professionnelle santé pas pratiqué, déclaré rapport entre professionnels santé et clients doit arrêter entre eux même. Dans occasion, secrétaire général réseau haïtien journaliste en santé docteur Odile L'Espérance qui encourageait l'hôpital yo ensemble avec ministère santé publique et population organiser quelques séances sensibilisation pour professionnels santé yo sous question secret médical là ak importance li gagner et puis mettez yon ordre médecin pour freiner phénomène ça. Docteur L'Espérance souligne article 323 code pénal là li fait connaître qui condamne toute violation secret médical. Plus information ak secrétaire général réseau haïtien journaliste en santé à docteur Odile L'Espérance qui était dans micro Jean-Dani Dani sak Mackinson registre. Nous-mêmes dans le cadre plaidoyer que l'on fait pour santé universelle, pour tout le monde dans le pays est capable de gagner assurance santé, la couverture universelle en santé capable de devenir effectif dans le pays, nous profiter pour aborder tout ensemble l'autre question qui est même liée intimement à la question de la santé dans le pays. Et je dis, nous choisissons de parler de questions secrètes médicales qui interpeller nous au niveau de réseau, tenant compte de appels que nous recevons de patients, de gens qui fréquentent le système santé, qui malheureusement, après que ils finissent partager l'information et que l'information ça lui-même diffusée dans la rue, il attend de l'autre côté. Donc ça, interpeller nous et nous profiter de la presse pour nous rappeler à l'intention des professionnels de la santé, de quel que soit
nature, que des médecins, que des sages-femmes, que des infirmières, tout le monde qui est dans le système pour que yo accorde une importance capitale à la question secret médical. Ça qui dit entre médecin et ou bien professionnel de santé et client et patient, il doit rester entre eux deux. Ça veut dire qui importance ça gagne, c'est que ça permet le rapport de confiance que nous établissons entre professionnels de santé et clients qui viennent chercher soins, ou bien patients, là, ça permet que les gens qui viennent derrière soins ne pas déserter le système. Si que le connaît, le vient de l'hôpital là, il y a une information secrète, il partage avec les professionnels, que le connaît l'information, ça va être diffusé ailleurs, donc il ne peut pas venir. Donc ça c'est extrêmement important dans la prise en charge patient. C'est ça que fait nous-mêmes au niveau du réseau, nous dit quoi? Que professionnels médicaux conscients de nécessité qui gagnent pour garder à tout moment information que le patient va pour être secret. L'autre information, processus budgétaire dans une perspective d'équité entre les hommes et les femmes. C'est sous thème ça, commission équité genre, Sénat République l'a réalisé jeudi vendredi 14 septembre 2018 là. Yon chita parler sous budget ak intégration femme yo dans pays a. Diverses personnalités qui sorti dans différents secteurs capable supporter mouvement femme yo te répondre présent dans cadre d'activité ça qui joine support technique groupe croissance SA. Dans intervention le président commission équité Jean Sénat haïtien Dieudonne Luma Etienne exprimer satisfaction pour rencontre ça, il fait connaître qui entré dans cadre travail l'a réalisé pour question Jean là dans société a. Dieudonne Luma Etienne qui porte plus information sur travail ça fait connaître attente yo c'est faciliter société à comprendre question Jean là et puis combattre pauvreté dans pays. Dieudonne Luma Etienne c'est président de commission Jean Sénat haïtien qui était dans micro Gerlens lui avec Mackinson registre. Depuis 2014, le pays d'Haïti acceptait politique égalité femmes-garçons. Mais nous pas jamais un budget qui tenu compte de politique ça que nous validons. Moi-même, je pense que son nécessité, d'une part, pour que la commission soit capable de chercher, joindre alliance à l'autre collègue sénateur et à l'autre collègue député pour que nous capables de bien comprendre le concept budget sensible aux gens là et en même temps pour que nous capables de chercher des alliance de l'autre couche de la société pour que la population en son entier capable de bien comprendre et nous capables d'influencer au niveau de parlement, ça veut dire ni chambre haute ni chambre basse, pour que le pays soit capable vraiment un budget qui est sensible aux gens. Ça me tient à préciser à l'après aujourd'hui. Là, nous parlons de budget sensible aux gens. Il y a des gens qui ont tendance pour comprendre que son budget pour femmes seulement. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas ça du tout. Mais son budget qui doit prendre en considération dans toute action qu'a faite à l'intérieur de tout ministère, comme si qui impact que l'action n'a fait à gagner ni pour femmes ni pour garçons. C'est ça le budget sensible aux gens là, doit mettre un focus sur lui. Ça veut dire si je dis, moi j'ai des fonds à allouer au niveau du ministère de l'Agriculture, dans le secteur agricole là, est-ce qu'il y a des actions que m'a fait et pas d'action ça yo, eh bien, après côté opportunité, autant pour femmes que pour garçons, ou bien autant pour garçons que pour femmes. Donc c'est ça, c'est analyse ça que nous besoin qui fait, c'est analyse ça que nous besoin que prend en considération pour permettre que en dans la société nous combattre la pauvreté. Parce que dans la couche, gens qui est plus vulnérable dans la société, vous trouvez femmes là-dedans, vous trouvez petits gens là-dedans, vous trouvez gens à mobilité réduite, ça veut dire handicapés là-dedans. Donc moi-même, je pense que aujourd'hui, si tout le monde est d'accord que femmes c'est potomitan, ou pas qu'à bon potomitan branlant, le potomitan branlant, ça veut dire tout reste là, et bien, il ne peut pas fonctionner correctement. Donc moi, je pense que son mesure de redressement rapide pour que l'exécutif là, pour que le législatif là,
pour que les judiciaires dans tout capable de comprendre l'importance ça et que dans toute sphère d'activité et dans tout ça nous avons pour nous réaliser, nous avons tenu compte de budget sensible aujourd'hui. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle organisé jeudi vendredi 14 septembre 2018 là un atelier travail, consultation, préparation pour un plan décennal éducation et formation sorti l'année 2018 là pour arriver 2028. Travail ça qui regroupe différents acteurs concernés dans l'éducation, gain pour objectif mobiliser toutes couches dans société dans l'idée pour joindre une orientation pour bail éducation et formation en Haïti durant 10 prochaines années. Bayard La Pommeraye, c'est coordonnateur unité études et planification ministère éducation nationale et formation professionnelle là qui était dans micro Gerlins lui avec Mackinson registre. Mon atelier ça c'est un atelier de consultation les acteurs éducatifs dans le département de l'Ouest. C'est dans le cadre d'élaboration plan décennal d'éducation et de formation. Nous avons déjà organisé dans 9 départements pays hier. On est là, on a finalisé donc et consultation avec le département de l'Ouest. Consultation ça va permettre de nous faire, c'est dans le cadre d'élaboration, son document stratégique va élaborer, pour prendre en compte les acteurs concernés donc, au niveau éducatif. Donc nous venons de là, donc une équipe qui travaille, ils ont déterminé un draft de documents qui gagne des grandes orientations et surtout les actions à mener pour l'amélioration de la qualité de l'éducation durant les 10 prochaines années. Donc nous venons de par rapport à document ça, qui des consultants nationaux avec des cadres du ministère qui préparés, c'est des stratégies à ça. Donc question de timing, une stratégie qui est capable de dans la direction départementale, après ça remonte à l'information, mais nous avons choisi donc présenter un document de consultation, il va réagir sur lui. Au niveau des grandes orientations, donc il a proposé, il va réagir sur l'orientation ça, il va des orientations, il va dire d'accord avec eux, il va dire qui si vous êtes d'accord avec les actions proposées, si vous n'êtes pas d'accord, il y a une possibilité de faire des propositions, il y a une possibilité de faire des ajouts. Donc ce cadrage, ça nous vient faveur déjà. Donc plan, c'est un document de cadrage du système éducatif pour les 10 prochaines années. Il y a des exigences institutionnelles, donc nos comités de travail sur lui. Nous faisons 9 départements, c'est l'Ouest qui était. Donc en mi-octobre, le document à soumettre aux autorités stratégiques du ministère et de l'État pour les suites de d'abord, l'organiser, les charpenter, plan, il y a 4 chapitres là-dedans. Il y a d'abord une analyse contextuelle. Ensuite, il y a le plan, le chapitre 2, donc qui bat les orientations et les actions proposées. Donc pour l'instant, ce sont les actions proposées par l'équipe technique, mais nous parlons peut-être il peut y avoir des ajouts et des suppressions. Donc c'est là que nous faisons consultation pour nous connaître effectivement qui quantité et projet, programme qui va être retenu. Donc au niveau de l'organisation, donc le plan s'organise au niveau de 3 axes. Il y a la question de l'accès, il y a la question de la qualité, il y a la question de la gouvernance. Quand on parle d'accès, directement, il y a des programmes qui concernent la réhabilitation de l'école, il y a la reconstruction d'école, donc tout ça, éducation, surtout dans ça, donc le gouvernement, le président, donc ils vont pour parmi les 7 axes, les gains d'éducation, c'est le renforcement de la qualité de l'éducation. Directeur départemental l'Ouest éducation Louis Fritz Dormeville démenti information li dit une série professeur a fait circuler pour dire a décidé renvoyer élèves lycée Marie-Janio la Caillou sans aucune mesure ak délai pour retourner l'école. Louis Fritz Dormeville qui dénonçait comportement ça yo porter plus lumière sur raison li dit qui pousse ministère à prendre décision ça pendant li annoncé yo pral démarrer ak processus reconstruction l'école lycée Marie-Jeanne nan un petit temps qui pas trop loin. Louis Fritz Dormeville, c'est directeur départemental l'Ouest éducation qui était dans micro radio télé éclair. Activité aux élèves pendant cette période pour que le 1er octobre tout si moun sa yo al prend place yo dans site côté ministère TIA et c'est là n'a travail pour mettre en garde là. Contrairement à moun qui dit nous renvoyer ti moun yo, mais il fallait faire quelque chose de manière concrète pour que ti moun sa yo reprend place normalement le 1er octobre dans site ministère. Syndicaliste a toujours dit ça. Mais des réalités que vous vivez en tant que responsable que vous ne connaissez pas. Et nous avons même professeur à chercher espace pour nous. Et un seul espace que nous avons joint, espace ça, leur demandé
responsable pour aller déposer papier pour permettre que l'État paye espace là, il n'y a pas de papier qui répond à la norme. Donc il y a des contraintes qu'on rencontre sur le terrain, c'est dit qu'on peut shooter, mais il n'y a pas de réalité qu'on va vivre là. Et c'est ça fait, nous venons de tout côté, nous passons, nous ne pouvons pas jouer un côté pour nous 26 salles. Ce n'est pas tout 10 salles pour placer une école, c'est 26 salles. Donc, et ça fait, ministère, autorité plus haute dans le ministère a dit, bon voilà, nous avons l'autre choix, c'est bail site ça pour que nous soyons capables de loger. Alors, une récapitulation que je fait pour le lycée Marie-Jeanne, c'est que le lycée Marie-Jeanne fonctionne, mais pas à 100%. Parce que nous prenons classe d'examen avec secondaire 3 et ça a été décidé entre nous. Et nous préparons 6 côtés que nous allons voir le lycée et en gare à monter pour que le 1er octobre, tout reste classé, tout le monde pourra regagner l'ancien local côté ministère de l'Éducation nationale là, TIA, pour que tout le monde reprenne le chemin de l'école. Mais il n'est pas fait comme ça. Les parents ont informé, si moun yo allé à une note et avec des activités tout pour faire pendant cette période pour que reprenne l'école là le 1er octobre. Organisation internationale travail dans tête collée avec Institut national de formation professionnelle mettait fin journée vendredi 14 septembre 2018 là avec 2 semaines formation qui était gain là-dedans 33 formateurs qui était réalisé dans cadre programme enseignement entrepreneuriat qui baptisé connaît entreprise dans intervention le coordonnateur organisation internationale là Fabrice Leclerc qui exprimait satisfaction pour activité ça lui fait connaître qui pour aller des jeunes créer propre entreprise encourager participants ça yo pour mettre en valeur tout ça yo té apprendre dans formation. Fabrice Leclerc c'est coordonnateur organisation internationale travail là qui était dans micro Jean Dani Sac Mackinson registre. Aujourd'hui se clôturait 2 semaines de formation sur le thème connaître l'entreprise qui est un des produits phares de l'organisation internationale du travail, une organisation des Nations Unies qui est la plus ancienne des organisations des Nations Unies puisqu'elle a été créée en 1919 au lendemain de la Première Guerre mondiale avec comme devise, comme volonté d'affirmer qu'une paix durable n'est pas possible sans justice sociale. Donc cette organisation fêtera son centenaire début de l'année prochaine, en 2019. Cette formation qui a eu lieu ici à l'école professionnelle Élie Dubois a rassemblé 33 participants, enseignants, qui vont pouvoir maintenant répliquer cette méthode d'enseignement sur connaître l'entreprise et permettre à davantage de personnes en Haïti à créer leur propre entreprise, ce qui, selon l'Organisation internationale du travail que je représente ici en Haïti, est une des manières les plus efficaces de créer de l'emploi pour un pays qui en a grand besoin. Les participants et participantes sont majoritairement de Port-au-Prince, mais je pense, Madame Boussicot de l'INFP me confirmera qu'il y a également quelques participants venant de province. Il faut savoir que le projet FOPRODER qui a organisé ces formations, donc le projet de formation professionnelle pour le développement rural basé dans le sud et la Grande Anse, est un projet justement qui a lieu sur cette région. Nous avons voulu organiser cette formation ici à Port-au-Prince parce que la logistique était plus facile et nous avons voulu également inclure quelques personnes venant de province. Sous-bopal, représentant Institut national de formation professionnelle la Lise Boussicot pas caché satisfaction pour activité ça li fait connaître qui pourra l'intégrer programme formation professionnelle là qui pourra le transmettre by jeunes yo dans l'idée pour mettre yo sous marché travail là. En suivre représentant Institut national de formation professionnelle la Lise Boussicot qui était dans micro radio télé Claire. Il y a 2 semaines de ça. Il y a 2 semaines depuis qu'on donne cette formation à 33 formateurs. Il y a des formateurs du Centre pilote de formation professionnelle et des formatrices de l'école professionnelle et technique Élie Dubois. On leur a donné cette formation justement pour intégrer la formation d'entrepreneuriat dans le cursus de formation professionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir, comme je l'ai dit tantôt, que le placement des jeunes, l'insertion des jeunes sur le marché du travail après leur formation dans un centre professionnel n'est pas du tout facile. L'insertion, le placement, c'est l'un des critères pour évaluer la performance d'un centre de formation professionnelle. Pour cela, l'INFP a, avec
l'accompagnement du BIT a pris l'initiative de donner cette formation aux formateurs pour pouvoir les transmettre à leurs étudiants. Et en fin de formation, les jeunes pourront sortir avec un plan d'affaires bien ficelé pour aller chercher du financement pour s'installer à leur compte. Les attentes de l'INFP, c'est que les formateurs, la formation clé dans les programmes de formation professionnelle, inculquer cette formation aux jeunes, les encourager à l'entrepreneuriat, à préparer leur plan d'affaires et trouver un financement en fin de formation pour s'installer à leur compte. Après cette formation, ces formateurs vont se professionnaliser dans l'enseignement clé. Toujours avec le BIT, l'INFP va faire le suivi avec le BIT pour que ces formateurs puissent devenir des formateurs nationaux et ils peuvent devenir un formateur international dans le programme clé selon leur performance, selon qu'ils forment à Port-au-Prince, en province ou dans un autre pays étranger, ils peuvent devenir un formateur international clé. Collectif éducateur pour renouveler l'éducation en Haïti a dénoncé mauvaise façon yo dit système éducatif là fonctionner dans pays et puis fixer position yo face à décision yo dit président République la prend pour ta reconduire ministre Pierre Josué Agénor Cadet dans nouveau gouvernement. Coordonnateur général collectif éducateur pour renouveler l'éducation en Haïti à Saint-Île Mézac qui plaidait pour un bon genre traitement qui fait en faveur de l'école privée dans le pays a contesté décision qui prend pour reconduire Pierre Josué Agénor Cadet dans tête ministère éducation nationale et formation professionnelle là selon lui-même qui pas gain aucune compétence à crédibilité pour continuer à remplir fonction you ministre. Saint-Île Mézac c'est coordonnateur général collectif éducateur pour renouveler l'éducation en Haïti a quitté dans micro radio télé éclair. C'est relever voile bien haut pour dénoncer toute dérive que le ministre Agénor Cadet a fait dans ce système. Pendant ce temps que il y a un nouveau Premier ministre qui prend devant le Parlement, nous voyons que le président pays a décidé de reconduire Agénor Cadet encore dans la tête ministère de l'Éducation nationale qui c'est un gros papa volé qui l'on considère Agénor Cadet impliqué dans un ensemble de dossiers dans le système. Je dis à nous là pour nous dénoncer. L'on prend Agénor Cadet qui est dans le secteur privé. Il y a plus que 80% de l'école privée qui est dans le système. Pendant ce temps que il n'y a pas jamais regardé le secteur privé. Nous pas joindre les formations pour les maîtres, formation pour les directeurs d'école. Est-ce que c'est seule l'école publique qui est dans le système? Sans diplôme dans tête au ministère de l'Éducation nationale. Pendant ce temps que nous là, pour nous former, Agénor Cadet fait 1 an dans la faculté de droit. Il fait 1 an dans l'INAGE. Agénor Cadet pas un bout de diplôme ministère de l'Éducation et un bout de diplôme de l'école nationale. Je dis à nous, la coupé raché en dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous disons non, nous ne pouvons pas accepter Agénor Cadet dans le ministère. Voilà, c'est là nous mettons fin à la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. 500 chauffeurs camionnettes arrêtés, 400 machines déteintées parce qu'il n'y a pas de autorisation. 2585 chauffeurs checkés et puis contrôlés parmi eux. 87 saisi ces bilans opération boucler la RIA. Direction générale PNH là a démarré 13 août passé à travers zone métropolitaine. Processus budgétaire dans une perspective d'équité entre les hommes et les femmes. C'est sous thème ça commission équité genre Sénat République là réaliser un chita palais sous budget avec intégration femme yo dans pays. Activité ça a visé faciliter société à comprendre question genre là et puis combattre pauvreté dans pays selon président de commission Dieudonne Luma Etienne. Organisation internationale travail dans tête collée avec Institut national de formation professionnelle mettez un bout journée vendredi 14 septembre 2018 là avec 2 semaines formation dans cadre programme enseignement entrepreneuriat qui baptisé Connaît entreprise. C'est principale information ça yo avec diverses lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité te accordé avec journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François et te branché pour reste programmation télévision. Bon week-end.